Bonjour, je m'appelle Bakary Sané, je suis le développeur principal de la plateforme Planet. Pour le cas des élèves, les élèves vont se connecter à Planet en utilisant l'URL ou bien le lien élève.education.sn. Élève au singulier, n'est-ce pas? .sn. Alors, à ce niveau-là, on va leur demander si une interface peut-être un peu plus différente, un peu différente de l'interface Planète Chez Classement et Planète Enseignant. Parce que là, à ce niveau-là, on va leur demander leur IAN. Donc, autant les enseignants et le personnel administratif ont des IAN, autant les élèves aussi ont des IAN. Alors, l'élève doit renseigner son IAN et le code temporaire d'accès à sa plateforme. Donc là, je vais me connecter en tant qu'élève. Alors, dès que l'élève se connecte, vous verrez que il a aussi bien sûr un tableau de bord, mais c'est un tableau de bord simplifié. Donc, on lui renseigne déjà sur son établissement, l'année scolaire en cours, sa classe bien sûr, cet élève-là est en 5e B. Pour le planning du jour, donc là nous sommes lundi, donc on va lui afficher l'ensemble des cours pour ce lundi. Donc de 8h à 10h, il a mathématiques 5e B. De 10h à midi, il a français. Et de 14h, de midi à 14h, il a histoire-géographie. Donc ça, c'est déjà le planning de l'élève pour la journée. Ensuite, l'élève a accès à son emploi du temps. Donc, pour rappel, l'interface élève et l'interface parent sont exactement pareilles. Sauf que le parent, quand il se connecte, il doit sélectionner un élève, n'est-ce pas? Mais l'élève se connecte directement à son compte, n'est-ce pas? Et ils ont la même interface et les mêmes informations. Alors, donc, je disais que l'élève a accès à son emploi du temps. Il a accès aux cours, n'est-ce pas? Il a accès aussi aux évaluations programmées. Comme nous sommes en début d'année, donc il n'y a pas encore de planification. Il peut voir ses absences et des retards, l'historique de ses absences et des retards. Il peut accéder aux moyennes du semestre une fois que les conseils sont générés. Il peut avoir aussi accès à son bulletin, n'est-ce pas? Une fois que le conseil est validé. Alors, il y a d'autres menus qui permettent à l'élève de pouvoir accéder à la classe virtuelle et à un certain nombre de ressources, n'est-ce pas? Donc, globalement, c'est ça l'interface élève. Donc, pour rappel, pour résumer en tout cas, dans Planète élève, l'élève peut consulter déjà les évaluations programmées. Une fois que les notes sont disponibles pour vérifier effectivement la note, parce qu'il y a possibilité qu'il y ait des erreurs de saisie, n'est-ce pas? Et une fois que ces erreurs sont signalées à temps, ça permet en tout cas à l'administration et aux professeurs de pouvoir modifier avant les conseils de classe. Alors, pour qu'un parent puisse se connecter, il va déjà se connecter à partir du lien parent au singulier.education.sn. Alors, mais pour pouvoir se connecter, il va falloir que l'établissement active son compte dans le dossier de l'élève, dans le dossier bien sûr de l'élève qu'il veut choisir, qui veut suivre, n'est-ce pas? Alors, une fois que le compte est activé, le parent peut se connecter bien sûr à partir de son téléphone et un mot de passe par défaut. Donc, une fois qu'il se connecte, il doit choisir l'élève qu'il veut suivre, n'est-ce pas? S'il avait plusieurs élèves, donc il verra l'ensemble de ces élèves-là. Mais s'ils sont dans des établissements différents qui utilisent Planète, il n'y a pas de souci. Il verra tous ces élèves sur son menu. Et dès qu'il sélectionne un élève, il aura exactement la même interface que Planète élève. Donc, vous pourrez consulter les évaluations programmées, consulter l'emploi du temps de l'élève, les cours du mois, les absences, est-ce que son enfant s'absente à l'école, etc. Est-ce que c'est des absences justifiées ou non, etc. De consulter aussi les bulletins une fois que les bulletins sont disponibles.